cœur du tumulte de nos vies, où les voix de l'inquiétude et de la précipitation cherchent constamment à dominer nos pensées, il existe un sanctuaire de paix accessible, un lieu de silence où la présence de Dieu se fait plus tangible que le souffle qui nous anime. Nous vous invitons à entrer dans cet espace sacré, à mettre de côté pour un instant les fardeaux du jour et les incertitudes du lendemain. Car il y a dans les Écritures des trésors cachés, non pas pour nous être dissimulés, mais pour être découverts par ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Il existe une prière, une séquence divine, qui n'est pas simplement une collection de mots, mais un véritable protocole spirituel capable d'ériger autour de nous une forteresse invisible mais impénétrable, une muraille de protection céleste contre les assauts du visible et de l'invisible. Cette clé se trouve dans la beauté poétique et la puissance spirituelle du psaume 34. Ce n'est pas une prière ordinaire, mais une architecture divine, un acrostiche hébraïque parfait où chaque verset commence par une lettre séquentielle de l'alphabet sacré, d'Aleph à Tav, du commencement à la fin. Cette structure n'est pas un hasard littéraire. Elle est le sceau de la complétude, le plan divin pour une protection totale. Au cœur de ce psaume réside une promesse qui a traversé les siècles, murmurée par les rois et les humbles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous nous apprêtons non pas à lire un simple texte, mais à activer un code spirituel, à entreprendre un parcours de 22 jours pour bâtir, étape par étape, ce campement angélique autour de nos vies, de nos foyers et de nos familles. Écoutons maintenant avec un cœur ouvert et un esprit réceptif la plénitude de ce psaume sacré. Ce n'est pas une simple lecture, mais une proclamation, une invitation à ce que chaque mot, chaque lettre hébraïque divinement inspirée commence à tisser sa trame protectrice autour de nous. Laissons la parole elle-même nous parler, en commençant par le contexte dans lequel cette prière de délivrance a été forgée, dans le feu de l'épreuve. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. C'est ici, dans la vulnérabilité extrême, que naît la forteresse la plus inébranlable. La prière commence non par une requête, mais par une déclaration de louange inconditionnelle, le fondement de toute victoire spirituelle. C'est l'Aleph, le commencement de toute chose, l'acte de replacer Dieu au centre. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Ce n'est pas une louange qui dépend des circonstances, mais une louange qui les transforme. Une arme qui fait taire l'accusateur et ouvre les portes du ciel. Puis vient le témoignage, la preuve vécue que Dieu répond à celui qui le cherche sincèrement. La peur est confrontée non par la force humaine, mais par un regard tourné vers le Très-Haut, un acte de foi qui change radicalement la perspective. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le cri du cœur humble est une alarme dans le royaume des cieux, une cloche qui ne reste jamais sans réponse. Au cœur du psaume, la promesse centrale est révélée, le secret du campement divin. Ce n'est pas une image poétique, mais une vérité opérationnelle du monde spirituel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Une invitation est alors lancée, non pas à croire aveuglément, mais à faire l'expérience personnelle de la bonté divine. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte de Dieu n'est pas la peur, mais un respect profond qui débloque une provision et une protection totale. La sagesse divine continue en contrastant la force du monde avec la sécurité de ceux qui s'appuient sur Dieu. Même les plus puissants, symbolisés par les lionceaux, peuvent connaître le manque, mais la provision est garantie pour ceux qui cherchent la bonne source. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Puis le psaume prend une tournure d'enseignement, comme un père parlant à ses enfants, révélant les clés d'une vie longue et heureuse. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Les versets suivants détaillent les conditions pratiques pour vivre sous ce ciel ouvert de bénédiction et de protection. Ce sont des instructions claires, des actions concrètes qui alignent notre vie sur la volonté divine
et maintiennent le canal de communication céleste ouvert. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. En contrepartie, une vérité solennelle est énoncée. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. La prière se tourne ensuite vers la consolation et la promesse de la proximité de Dieu dans les moments de plus grande souffrance. C'est lorsque le cœur est brisé et l'esprit abattu que la présence divine se fait la plus intime, la plus guérissante. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est affirmé que l'épreuve n'est pas une absence de Dieu, mais une occasion pour une délivrance encore plus grande. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume s'achève par une déclaration finale de protection absolue et de rédemption, scellant la promesse de l'Aleph jusqu'au Tav, du début à la fin. La protection est si méticuleuse qu'elle s'étend jusqu'aux os, symbole de la structure la plus profonde de notre être. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le destin du méchant est scellé par sa propre malice, mais le salut est la part de ceux qui se confient en Dieu. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est la garantie finale, le sceau de la protection complète. Pour véritablement saisir la puissance incommensurable du psaume 34, il faut se transporter, non pas dans le silence d'un temple, mais dans le chaos et la terreur d'une situation de vie ou de mort. Ce psaume n'est pas né d'une méditation paisible. Il a été forgé dans le feu de l'angoisse la plus extrême, par un homme traqué, dont chaque souffle pouvait être le dernier. L'auteur, le roi David, n'était pas encore sur son trône. Il était un fugitif, chassé par la jalousie meurtrière du roi Saül. Dans sa fuite désespérée, il commet une erreur stratégique monumentale. Il cherche refuge chez l'ennemi. À Gath, la ville natale de Goliath, le géant qu'il avait lui-même terrassé. Reconnu par les serviteurs du roi Akish, David se retrouve piégé face à une mort certaine. C'est dans ce moment de vulnérabilité absolue, où toute force humaine est vaine, qu'il recourt à une ruse humiliante, feignant la folie pour survivre. Le psaume 34 est le chant de délivrance qui jaillit de son âme juste après cette évasion miraculeuse, une preuve vivante que la louange la plus pure naît souvent de la plus profonde détresse. L'entête du psaume mentionne un certain Abimélec comme étant le roi devant lequel David contrefit l'insensé. Or, le récit historique dans le premier livre de Samuel nomme ce roi Akish. Cette apparente contradiction n'est pas une erreur, mais un sceau d'authenticité historique qui ancre le texte dans une réalité tangible. Le nom Abimélec, qui signifie « mon père est roi », était très probablement un titre dynastique ou un nom de trône commun au roi philistin de Gath, un peu comme Pharaon désignait les souverains d'Égypte ou César ceux de Rome. Ce détail, loin de discréditer le texte, révèle une connaissance précise des coutumes politiques de l'époque, nous assurant que nous ne lisons pas une fable, mais le témoignage d'un homme qui a réellement marché à travers la vallée de l'ombre de la mort et qui a vu la main de Dieu le tirer de l'abîme. La puissance de cette prière réside dans son ancrage dans une histoire vécue, une délivrance non pas imaginée, mais expérimentée dans la chair. La structure même du psaume est une révélation de son pouvoir spirituel. Il s'agit d'un acrostiche alphabétique parfait, une forme poétique où chacun des 22 versets commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu d'Aleph à Tav. Ce n'est pas un simple artifice littéraire destiné à l'esthétique. Dans la pensée hébraïque, une telle structure symbolise la totalité, la complétude, l'exhaustivité. C'est une manière de déclarer que la vérité énoncée couvre tous les domaines de l'existence, du commencement à la fin, sans omettre le moindre détail. En construisant sa prière de cette manière, David affirme que la providence, la bonté et la protection de Dieu sont complètes, ordonnées et s'appliquent à chaque situation imaginable de A à Z. C'est un code divin qui scelle chaque aspect de la vie du croyant sous la souveraineté parfaite de Dieu. Cette architecture alphabétique porte en elle une signification spirituelle encore plus profonde. Au milieu du chaos, de la peur et de l'humiliation, David choisit d'imposer un ordre divin à son expérience. Il ne laisse pas ses émotions dicter sa prière. Il soumet son esprit à la discipline de la parole, à la structure même du langage sacré.
C'est un acte de foi prophétique. Il déclare que même lorsque sa vie semble désordonnée et insensée, le plan de Dieu reste parfait, logique et souverain. La construction de ce rempart de louanges, verset par verset, lettre par lettre, est un acte de guerre spirituelle. Il bâtit une forteresse de vérité divine autour de son âme, repoussant le désordre de l'ennemi par l'ordre du royaume des cieux. Cette structure rendait également le psaume plus facile à mémoriser, le transformant en une arme spirituelle que le peuple de Dieu pouvait porter dans son cœur en permanence. Le pivot central autour duquel tourne tout le psaume est le concept de la crainte de l'Éternel. Ce terme, répété à plusieurs reprises, est la clé qui ouvre la porte à la protection angélique. Il est essentiel de comprendre que cette crainte n'a rien à voir avec la terreur ou la peur servile que l'on ressent face à un tyran. Il s'agit d'une attitude de respect profond, d'émerveillement et de soumission révérencieuse devant la majesté, la sainteté et l'amour infini de Dieu. C'est la reconnaissance de notre place en tant que créature devant le Créateur, un abandon confiant à sa volonté et à sa sagesse. Cette crainte est une posture relationnelle, un alignement du cœur qui place Dieu à la première place en toute chose. C'est cette attitude qui attire l'attention du ciel et qui active la promesse du campement divin, car elle démontre une confiance totale, non pas en nos propres forces, mais en la fidélité de Dieu. Au cœur du psaume se trouve la promesse la plus spectaculaire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Il est crucial de noter la nature de cet ange de l'Éternel. Dans de nombreuses occurrences de l'Ancien Testament, cette figure n'est pas un simple messager angélique parmi d'autres. Il s'agit souvent d'une manifestation visible de Dieu lui-même, une théophanie, considérée par de nombreux théologiens comme une apparition préincarnée de Jésus-Christ. La protection promise n'est donc pas déléguée à un subalterne. C'est le commandant des armées célestes en personne qui établit le périmètre de sécurité. Le verbe hébreu « shana », traduit par « camper », est un terme militaire qui évoque l'établissement d'un campement armé, d'une garnison vigilante et impénétrable. Il ne s'agit pas d'une protection passive, mais d'une garde active, puissante et stratégiquement positionnée. Ce qui rend ce psaume si puissant et universel, c'est sa progression d'un témoignage personnel à une invitation ouverte à tous. David commence par une déclaration à la première personne. « Je bénirai l'Éternel, j'ai cherché l'Éternel ». Son expérience est le fondement, la preuve tangible de la fidélité de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il transforme immédiatement son histoire personnelle en une vérité accessible à quiconque osera croire. Il lance un appel, « Exaltez avec moi l'Éternel », appuie une invitation à l'expérimentation. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi expérimentale. Il dit en substance, « Ce que Dieu a fait pour moi dans ma situation désespérée, il est prêt à le faire pour vous. Ne me croyez pas seulement sur parole, faites-en vous-même l'expérience. » Cette transition transforme une simple prière en un protocole de foi, un manuel d'instruction pour accéder à la délivrance divine. Enfin, la dernière partie du psaume révèle sa nature didactique, son rôle d'enseignement pour une vie de protection continue. David adopte la posture d'un père sage instruisant ses enfants. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Il établit un lien direct et indissociable entre la protection divine et la conduite éthique. La forteresse spirituelle n'est pas maintenue par des incantations magiques, mais par des choix de vie concrets. Préserver sa langue du mal, s'éloigner des paroles trompeuses, faire le bien et rechercher la paix. Le psaume 34 enseigne que la protection angélique n'est pas un droit acquis, mais la conséquence d'une vie alignée sur le caractère de Dieu. Les yeux de l'Éternel et ses oreilles attentives sont sur les justes. Ainsi, la puissance de ce psaume ne réside pas seulement dans la récitation de ses mots, mais dans l'incarnation de ses principes, transformant notre vie entière en une forteresse où la présence de Dieu demeure et où son ange campe en permanence. Au-delà de l'histoire et de la poésie se cache une clé spirituelle, un principe divin encodé dans la structure même du psaume 34. Ce n'est pas un secret réservé à une élite, mais une vérité accessible à quiconque approche le texte avec un cœur désireux de comprendre les mécanismes du royaume. La structure en acrostiche alphabétique n'est pas un simple ornement littéraire. Elle est le plan d'architecte d'une forteresse spirituelle. Chaque lettre hébraïque, d'Aleph à Tav, représente un pilier, une pierre angulaire dans la construction d'un rempart de protection divine.
Activer ce psaume, ce n'est donc pas seulement réciter des mots, mais bâtir consciemment jour après jour une citadelle imprenable selon un plan conçu par Dieu lui-même. La puissance de ce protocole réside dans le symbolisme sacré du nombre 22, qui correspond aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Dans la pensée biblique, le langage divin n'est pas seulement descriptif, il est créateur. Les lettres hébraïques sont considérées comme les conduits de la puissance divine, les briques élémentaires avec lesquelles Dieu a façonné l'univers. S'engager dans un parcours de 22 jours, en méditant sur chaque verset séquentiellement, revient à parcourir l'intégralité du spectre de la puissance créatrice et protectrice de Dieu. C'est une manière de déclarer que chaque aspect de notre existence, du commencement Aleph à la fin Tav, est soumis et scellé sous la provision et la garde complète du Très-Haut. Ce voyage de 22 jours n'est pas une formule magique, mais un exercice de discipline spirituelle qui aligne la foi du croyant sur la totalité de la promesse divine. Chaque jour représente une étape dans la construction de la muraille de protection. Le premier jour, en se concentrant sur le premier verset, on pose la fondation de la louange inconditionnelle. Le jour suivant, on ajoute la pierre du témoignage personnel. Jour après jour, la structure s'élève, devenant plus forte et plus solide. Ce processus intentionnel démontre une foi qui n'est pas passive, mais active et coopérative. C'est un acte qui signale aux armées célestes que nous prenons au sérieux les promesses de Dieu et que nous préparons un terrain pour leur intervention. Ce principe de totalité est au cœur de la notion d'alliance divine. Les alliances que Dieu établit avec son peuple sont toujours complètes et sans faille. En suivant la structure exhaustive du psaume, le croyant ne fait pas que prier pour une intervention ponctuelle. Il réaffirme et s'approprie les termes de l'alliance de protection divine. C'est une déclaration légale dans le monde spirituel qui rappelle à l'ennemi que nous ne sommes pas sans défense, mais que nous nous tenons sur le terrain solide d'un pacte éternel. Chaque verset est une clause de ce contrat divin garantissant une protection sans faille pour ceux qui marchent dans la crainte respectueuse de l'Éternel. La progression de ce voyage spirituel se manifeste par des étapes distinctes et perceptibles. Les premiers jours, généralement de 1 à 3, sont consacrés à briser les forteresses mentales de la peur et de l'anxiété. En se focalisant sur les déclarations de louange et de confiance, l'esprit est reprogrammé. Le cycle des pensées négatives et des murmures est interrompu et remplacé par une méditation active sur la bonté de Dieu. C'est une phase de désintoxication spirituelle où l'on cesse de ruminer ses problèmes pour commencer à goûter et voir la fidélité du Seigneur, installant une paix surnaturelle là où régnait le trouble. Un jalon crucial est souvent atteint autour du 7e jour. Le chiffre 7 dans toute l'Écriture symbolise la perfection, l'achèvement divin et le repos. En persévérant jusqu'à cette étape, le croyant entre dans une nouvelle dimension de l'expérience. L'atmosphère spirituelle autour de lui commence à changer de manière tangible. Le sentiment d'oppression ou de persécution spirituelle commence à se dissiper. La promesse du campement de l'ange cesse d'être un concept intellectuel pour devenir une réalité ressentie. Une perception spirituelle d'une présence gardienne qui apporte une sécurité et un repos profond, alors que le parcours se poursuit vers la 3e semaine, approchant le 21e jour, une période souvent associée dans la Bible aux batailles spirituelles intenses comme celle de Daniel. La vision spirituelle du croyant s'aiguise. Il commence à discerner les interventions divines qu'il aurait autrefois manquées. Des accidents évités de justesse, des situations professionnelles ou relationnelles qui se dénouent miraculeusement, des personnes mal intentionnées qui s'éloignent sans raison apparente. Ce ne sont plus des coïncidences, mais la preuve visible de l'activité du campement angélique qui déjoue les plans de l'ennemi en coulisses. Au terme des 22 jours, le cycle est complet. La forteresse est érigée, la protection est scellée. Ce n'est plus une intervention d'urgence, mais un état de fait permanent. Le croyant ne vit plus dans la peur de l'attaque, mais marche avec l'assurance et l'autorité de celui qui sait qu'il est sous une garde divine constante. Ce protocole divin, fondé sur la complétude de la parole de Dieu, a transformé une promesse ancienne en une réalité vivante et active, une muraille de feu et d'anges campant en permanence autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient. Pour transformer cette connaissance divine en une réalité tangible, il est essentiel de suivre une pratique dévotionnelle avec discipline et intention. Ce n'est pas un rituel magique, mais un engagement spirituel,
un processus de construction intentionnelle qui aligne notre cœur, notre esprit et notre volonté sur le plan divin de protection. Le parcours de 22 jours est une invitation à collaborer avec le ciel, à poser chaque jour une nouvelle pierre sur la muraille de notre sécurité spirituelle. Abordez ce temps non comme une corvée, mais comme le rendez-vous le plus important de votre journée, un moment sacré où vous vous retirez du chaos du monde pour bâtir une forteresse imprenable en compagnie de l'architecte divin. La clé du succès ne réside pas dans une exécution mécanique, mais dans une participation sincère et une foi active qui croit que chaque parole prononcée est entendue et agissante dans le royaume de l'esprit. Le choix du moment pour cette prière quotidienne est d'une importance stratégique. Il est fortement recommandé de dédier à ce protocole les premières heures du jour, avant que les distractions et les exigences de la vie ne viennent assaillir vos pensées. En offrant à Dieu les prémices de votre journée, vous sanctifiez le temps à venir et vous établissez la seigneurie de Christ sur les heures qui suivront. Le silence de l'aube est un terrain fertile pour que la parole de Dieu prenne racine sans la concurrence des bruits du monde. Si le matin est impossible, choisissez un moment tard le soir, lorsque la maison est calme et que votre esprit peut se déconnecter des soucis du jour. L'essentiel est de créer un sanctuaire de temps et d'espace, un rendez-vous fixe avec Dieu, que rien ne peut interrompre, démontrant ainsi que la construction de cette forteresse est votre priorité absolue. Votre posture physique, bien que secondaire par rapport à l'attitude de votre cœur, peut être un puissant outil pour exprimer votre soumission et votre révérence. Considérez la possibilité de vous agenouiller, un acte d'humilité qui reconnaît la souveraineté de Dieu et votre dépendance totale à son égard. Se tenir debout, les mains levées, est une posture de réception et de louange, déclarant que vous êtes prêt à recevoir ce que le ciel a pour vous. Certains trouveront une concentration plus profonde en marchant lentement, méditant sur le verset du jour. Quelle que soit la posture choisie, qu'elle soit une expression authentique de votre dévotion. Il ne s'agit pas de plaire à Dieu par une gymnastique spirituelle, mais d'aligner votre corps sur le cri de votre âme, un cri qui dit « Seigneur, je suis à toi. Je me soumets à ta parole et à ta volonté. » Chaque jour de ce parcours de 22 jours est dédié à un seul verset du psaume 34. En suivant l'ordre alphabétique de l'original hébreu, le premier jour, votre attention se portera exclusivement sur le premier verset, correspondant à la lettre Aleph. Lisez-le à voix haute plusieurs fois, lentement, en laissant chaque mot pénétrer votre esprit. Ensuite, prenez un temps de méditation silencieuse, en demandant au Saint-Esprit de vous révéler la profondeur de ce verset pour votre situation actuelle. Le but n'est pas de parcourir rapidement le psaume, mais de permettre à la puissance créatrice contenue dans chaque verset de s'activer et de construire une section spécifique de la muraille spirituelle. C'est un processus méticuleux, pierre par pierre, jour après jour, qui garantit qu'aucune brèche n'est laissée dans votre défense. Après la lecture et la méditation, vient le temps de la déclaration prophétique. Il ne s'agit plus de lire les mots de David, mais de vous les approprier et de les décréter sur votre propre vie. Par exemple, au premier jour, vous pourriez déclarer avec autorité « Au nom de Jésus, je décrète que je bénirai l'Éternel en tout temps aujourd'hui. Sa louange sera continuellement dans ma bouche, peu importe les défis que je rencontrerai. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. J'ordonne à la peur et à l'anxiété de se taire, car ma bouche est remplie de la louange de mon Dieu. » Personnalisez chaque verset en l'appliquant à vos circonstances spécifiques, à votre famille, à votre travail, à votre santé. Vous transformez ainsi une prière ancienne en une arme vivante et tranchante pour votre présent. La persévérance est la vertu qui cimentera les pierres de cette forteresse. Le voyage dure 22 jours, car c'est le temps nécessaire pour couvrir la totalité du plan divin, d'Aleph à Tav. Ne soyez pas tentés de sauter des jours ou de regrouper plusieurs versets en une seule session. Chaque jour a son importance. Chaque lettre hébraïque libère une dimension spécifique de la protection divine. Si vous manquez un jour, ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. Reprenez simplement là où vous vous êtes arrêté, en demandant pardon au Seigneur pour votre inconstance et en réaffirmant votre engagement. L'ennemi cherchera à vous faire croire qu'une interruption a tout annulé, mais la grâce de Dieu est plus grande. La discipline dans ce processus est un acte d'adoration qui démontre la valeur que vous accordez à la promesse de Dieu. Soyez conscient que lorsque vous commencez à construire une muraille de protection, l'ennemi cherchera à tester ses fondations. Des distractions inhabituelles peuvent survenir pendant votre temps de prière. Des pensées de doute ou de rationalisation
peuvent tenter de vous convaincre que cet exercice est inutile. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Préparez-vous à cette résistance spirituelle. Avant de commencer, priez spécifiquement pour que le Saint-Esprit fasse taire toute voix qui n'est pas la sienne et pour qu'il vous accorde une concentration divine. Tenir un journal de prière peut être une aide précieuse, en y inscrivant le verset du jour et les révélations que vous recevez. Cela vous aidera à rester focalisé et à mesurer les progrès de votre voyage spirituel. La foi est le mortier qui lie chaque pierre de cette forteresse. Sans elle, vous n'assemblez qu'un tas de pierres inertes. Priez avec une attente ferme et confiante. Croyez que lorsque vous déclarez que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, c'est une réalité spirituelle qui s'établit à cet instant même. Ne laissez pas vos sens physiques ou vos circonstances actuelles dicter votre niveau de foi. La foi n'est pas la négation de la réalité, mais l'imposition d'une réalité supérieure, celle du royaume de Dieu, sur les faits visibles. Chaque jour, nourrissez votre foi en vous remémorant les délivrances passées de Dieu dans votre vie et dans les Écritures, renforçant ainsi votre conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Chaque session de prière quotidienne doit se conclure non par une requête anxieuse, mais par une déclaration de gratitude anticipée. Après avoir médité et déclaré le verset du jour, prenez un moment pour remercier le Seigneur. Dites, « Père, je te remercie pour la muraille de protection que tu bâtis autour de moi aujourd'hui. Je te remercie pour l'ange puissant que tu as commissionné pour monter la garde autour de ma vie, de ma famille et de mes biens. Je reçois par la foi cette protection et je marche dans la paix et la sécurité qu'elle procure. Cette action de grâce scelle votre prière dans la foi, déplaçant votre attention de la bataille vers la victoire déjà acquise en Christ. C'est un acte prophétique qui déclare que l'œuvre est accomplie avant même que vous n'en voyiez la pleine manifestation. Au terme des 22 jours, vous aurez achevé le protocole divin de protection complète. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous n'avez pas seulement bénéficié d'une intervention temporaire, vous avez établi un nouveau standard de vie, une nouvelle réalité spirituelle. La forteresse est érigée et le campement angélique est une garnison permanente. Continuez à entretenir cette muraille par une vie de louange, d'obéissance et de crainte respectueuse de l'Éternel. Le psaume 34 n'est plus un simple texte pour vous. Il est devenu le code de votre vie, l'adresse de votre demeure spirituelle. Marchez désormais non plus comme une cible potentielle pour l'ennemi, mais comme un citoyen fortifié de la cité céleste, entouré en permanence par la puissance et la présence du Dieu Tout-Puissant. Car l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le voyage de 22 jours au cœur du psaume 34 n'est pas un sprint spirituel, mais une ascension progressive, une construction méticuleuse où chaque jour apporte sa propre révélation et solidifie une partie de la forteresse divine. L'efficacité de ce protocole ne réside pas dans une explosion soudaine de puissance, mais dans la discipline quotidienne et l'accumulation de la foi qui, jour après jour, élèvent une muraille de protection si haute et si solide que les assauts de l'ennemi ne peuvent plus l'atteindre. C'est une transformation qui s'opère par étapes, un déploiement graduel de la gloire et de la garde céleste dans la vie du croyant persévérant. Les 3 premiers jours constituent une phase cruciale de démolition et de reconstruction intérieure. C'est le temps où les fondations de la forteresse sont posées sur le roc de la louange inconditionnelle. En se concentrant sur les premiers versets, le croyant mène une offensive directe contre les bastions de la peur, de l'anxiété et du murmure qui occupe ses pensées. Chaque déclaration de louange, chaque proclamation de la bonté de Dieu est un coup de bélier spirituel qui fissure les murs de la prison mentale. L'esprit cesse de se nourrir des soucis pour commencer à goûter et à voir la fidélité de l'Éternel. Et une paix qui surpasse toute intelligence commence à s'infiltrer là où le chaos régnait auparavant. Au cours de cette phase initiale, la transformation n'est pas seulement mentale, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Le verset proclamant que ceux qui tournent leur regard vers Dieu sont rayonnants de joie devient une expérience vécue. La joie n'est plus un objectif lointain, mais une arme présente. Le croyant apprend à ne plus laisser ses émotions être dictées par les circonstances, mais à les soumettre à la vérité de la parole. Un choix conscient est fait chaque matin. Refuser l'abattement et choisir la joie du salut. C'est un acte de foi qui déverrouille une force surnaturelle, permettant de traverser les défis de la journée non plus en victime, mais en enfant bien-aimé du roi. À mesure que la première semaine s'achève, une transition subtile mais profonde s'opère,
L'atmosphère spirituelle autour du croyant commence à changer. La pression constante, ce sentiment d'être sous une surveillance malveillante ou de lutter en permanence contre un courant contraire, commence à s'alléger. La persévérance dans la prière et la louange a purifié l'environnement spirituel immédiat, rendant l'air plus léger, plus respirable. C'est comme si un brouillard spirituel se dissipait, permettant aux premiers rayons de la présence protectrice de Dieu de se faire sentir de manière plus tangible. Le 7e jour marque une étape prophétique et un tournant décisif dans ce processus. Dans la symbolique biblique, le chiffre 7 représente l'achèvement divin, la perfection et le repos. C'est le jour où l'on médite et déclare le verset central du psaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La foi accumulée au cours des 6 jours précédents atteint une masse critique, et ce qui était une promesse devient une activation. Le ciel répond à la persévérance du croyant en officialisant le déploiement de la garnison angélique. Ce n'est plus une simple requête, mais la signature d'un décret divin dans le monde spirituel. La conséquence immédiate de ce jalon du 7e jour est que la protection divine cesse d'être un concept théologique pour devenir une perception spirituelle, une réalité ressentie. Pour beaucoup, c'est à ce stade que les attaques nocturnes, les cauchemars récurrents ou les sentiments d'oppression au réveil cessent brutalement. Une quiétude s'installe dans la maison. Le sommeil devient profond et réparateur. Il y a une conscience nouvelle d'une présence gardienne, non pas effrayante, mais profondément rassurante, comme le sentiment de sécurité d'un enfant dormant paisiblement sous le regard vigilant de son père. La période qui s'étend du 8e au 20e jour est une phase de consolidation et d'entraînement. La nouveauté de la paix et de la protection initiale se transforme en un état de vie normal. Le croyant n'est plus en mode défensif, priant pour que la protection vienne, mais il apprend à vivre et à opérer depuis cette citadelle de sécurité. Sa confiance en Dieu s'approfondit, car il voit que la promesse tient jour après jour. C'est un temps où la foi est fortifiée par l'expérience, où la relation avec Dieu devient plus intime, fondée sur la preuve vécue de sa fidélité constante. Vers la fin de ce parcours, en approchant du 21e jour, une nouvelle faculté spirituelle commence à s'éveiller. La vision spirituelle s'aiguise. Cette période de 21 jours est bibliquement significative, rappelant la persévérance de Daniel dans la prière qui a finalement brisé l'opposition princière dans les cieux. De même, la persévérance dans le protocole du psaume 34 dégage les canaux de la perception spirituelle. Le croyant commence à voir la main de Dieu à l'œuvre dans des détails qu'il aurait auparavant attribués au hasard ou à la chance. Cette vision aiguisée permet de discerner les interventions du campement angélique dans le quotidien. Un retard inexpliqué qui fait éviter un accident de la route. Un document important retrouvé à la dernière minute. Une conversation difficile qui se déroule avec une grâce inattendue. Une personne mal intentionnée qui change soudainement de projet ou s'éloigne sans raison apparente. Les coïncidences s'accumulent à un point tel qu'elles ne peuvent plus être ignorées. Ce sont les preuves manifestes de l'activité des gardiens célestes qui dévient les flèches de l'ennemi et prépare le chemin du juste. Cette nouvelle perception transforme radicalement la posture du croyant face à la vie. La réactivité basée sur la peur est remplacée par une proactivité fondée sur la foi. Face à une nouvelle inquiétante ou à un défi inattendu, le premier réflexe n'est plus la panique, mais une confiance calme en la protection souveraine de Dieu. Une autorité spirituelle se développe, sachant que toute situation est sous le contrôle d'une puissance bien supérieure à celle des circonstances visibles. Le croyant apprend à parler à ces montagnes avec l'assurance de celui qui sait qu'une armée invisible est prête à obéir à la voix de la foi. Le 22e jour, en arrivant à la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le cycle est complet. La forteresse spirituelle est achevée. Chaque pierre est à sa place. Chaque jointure est scellée par la foi et la persévérance. Ce n'est pas la fin de la protection, mais la fin de sa construction. Le campement angélique n'est plus une intervention d'urgence. Il est devenu une garnison permanente, une réalité établie. La protection est désormais le standard de vie, la nouvelle normalité pour le croyant et sa maison. Dès lors, la personne ne marche plus comme avant. Elle avance avec l'assurance tranquille et l'autorité de celui qui demeure dans la forteresse du Très-Haut. Cette protection scellée s'étend comme un dôme invisible sur tous les domaines de sa vie. Sa famille est couverte, ses finances sont gardées, sa santé est protégée. Les dernières paroles du psaume ne sont plus une simple prière,
mais le témoignage vivant de sa réalité quotidienne. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le protocole divin a accompli son œuvre, transformant une âme craintive en un citoyen fortifié du royaume, demeurant en sécurité sous la garde constante de l'armée des cieux. Les promesses divines ne sont pas des concepts abstraits suspendus dans l'éther de la théologie. Elles sont des vérités vivantes et agissantes, conçues pour s'incarner dans la trame de nos vies quotidiennes. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, mais un manuel d'opération spirituelle dont les principes sont aussi constants que les lois de la nature. Les témoignages de la puissance du psaume 34 ne sont pas de simples anecdotes, mais des preuves tangibles, des données expérimentales qui confirment la fidélité de celui qui a fait la promesse. À travers les âges, depuis les déserts de Judée jusqu'aux métropoles modernes, des hommes et des femmes ont mis ce protocole divin à l'épreuve et ont vu de leurs propres yeux la manifestation du campement angélique. Leurs histoires ne sont pas là pour nous impressionner, mais pour nous instruire et allumer en nous une foi audacieuse. Le témoignage fondateur, la preuve originelle de l'efficacité de ce psaume, est celui de son auteur lui-même. David n'a pas écrit ces versets depuis le confort de son palais, mais dans le souvenir encore frais d'une angoisse mortelle. Piégé dans la ville de Gath, entouré de ses ennemis jurés avec pour seule issue une mort certaine, il a crié vers Dieu depuis les profondeurs de sa détresse. Sa délivrance, obtenue par une ruse humiliante mais miraculeusement réussie, n'était pas le fruit du hasard. C'était la réponse directe du ciel à son cri de foi, la validation du principe qu'il allait ensuite immortaliser dans ce chant sacré. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'histoire de David est le sceau d'authenticité qui garantit que ce psaume n'est pas une poésie, mais une stratégie de survie divine. Des siècles plus tard, un autre homme de Dieu, Daniel, a fait l'expérience de cette même protection angélique dans des circonstances encore plus terrifiantes. Jeté dans la fosse au lion pour avoir refusé de compromettre sa dévotion à l'Éternel, il se trouvait face à une mort atroce. Mais sa vie était ancrée dans cette crainte de l'Éternel, ce respect révérencieux qui est la clé du psaume 34. La réponse du ciel fut spectaculaire et précise. Dieu n'a pas fait disparaître les lions, il a envoyé son ange pour leur fermer la gueule. Cette intervention n'était pas une simple coïncidence, mais une démonstration de la promesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'intégrité de Daniel a activé une garde du corps céleste, qui a transformé une arène de mort en un sanctuaire de paix. Le Nouveau Testament regorge d'exemples confirmant que cette promesse de protection n'était pas confinée à l'ancienne alliance. L'apôtre Pierre, emprisonné par le roi Hérode et destiné à une exécution publique, dormait paisiblement entre deux soldats, enchaîné et gardé par des sentinelles. Humainement, sa situation était sans espoir. Mais l'Église, la communauté des justes, était en prière fervente pour lui, un cri collectif montant vers le trône de la grâce. Soudain, une lumière a rempli la cellule et un ange du Seigneur est apparu le réveillant et lui ordonnant de se lever. Les chaînes sont tombées de ses poignets, les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Pierre a été littéralement arraché au danger. Une illustration parfaite de la puissance de délivrance qui répond aux cris des saints. L'histoire de Paul et Silas dans la prison de Philippe révèle une autre facette de la puissance du psaume 34, la force de la louange comme arme de guerre. Après avoir été sévèrement battus et jetés dans le cachot le plus sûr, les pieds pris dans des ceps, leur réponse ne fut ni la plainte ni le désespoir. Au milieu de la nuit, dans la douleur et l'obscurité, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils mettaient en pratique le tout premier verset du psaume. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cet acte de foi a provoqué une secousse non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison. Toutes les portes se sont ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été rompus, prouvant que la louange inconditionnelle est une clé qui libère une puissance capable de briser n'importe quelle chaîne. Ces principes divins ne sont pas relégués aux pages de la Bible. Ils sont à l'œuvre aujourd'hui. Considérez l'histoire d'Élodie, une mère de famille vivant près de Toulouse. Engagée dans le parcours des 22 jours, elle se préparait un matin pour se rendre à son travail. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle a ressenti une étrange et forte impression intérieure de devoir attendre, sans aucune raison logique.
Obéissant à cette intuition, elle a retardé son départ de 10 minutes. En route, elle est tombée sur un terrible carambolage qui venait de se produire, impliquant plusieurs véhicules à l'endroit exact où elle se serait trouvée si elle était partie à l'heure. Ce n'était pas de la chance, c'était le campement angélique qui avait orchestré un délai divin. Accomplissant la promesse, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le témoignage de Marc, un artisan de la région de Nantes, illustre la délivrance dans le domaine professionnel. Son petite entreprise faisait face à une accusation injuste qui menaçait de le conduire à la faillite. Les preuves semblaient accablantes et son avocat était pessimiste. Se sentant acculé, il a décidé de s'accrocher à Dieu en commençant le protocole du psaume 34. Chaque jour, il déclarait que l'Éternel entend le cri du juste et le délivre de toutes ses détresses. Vers la fin de la 3e semaine, un ancien employé avec qui il avait perdu contact depuis des années l'a appelé de manière inattendue. Cet homme possédait un document qu'il avait conservé par hasard, une preuve irréfutable qui innocentait complètement Marc. La situation s'est retournée miraculeusement, et l'ennemi qui cherchait sa ruine a été confondu. La protection promise s'étend également au cercle familial, comme l'ont découvert Sophie et Thomas, un couple de la banlieue parisienne. Leur fils adolescent avait commencé à fréquenter des jeunes impliqués dans la petite délinquance et leur cœur était rempli d'angoisse. Se sentant impuissants, ils ont entrepris ensemble le voyage de prière de 22 jours, demandant spécifiquement à Dieu d'établir le campement de son ange autour de leur fils pour le préserver du mal. Ils n'ont rien dit à leur garçon. Au bout de 15 jours, celui-ci est venu leur parler de lui-même, expliquant qu'il se sentait de plus en plus mal à l'aise avec ses amis, qu'il ne partageait plus leurs valeurs et qu'il avait décidé de prendre ses distances. La présence gardienne des anges avait créé une sainte répulsion, éloignant leur fils du danger avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire de Chloé, une étudiante à Strasbourg, est un puissant témoignage de la victoire sur l'oppression spirituelle. Depuis son emménagement dans un vieil appartement, elle était tourmentée par des cauchemars incessants et un sentiment de peur irrationnel, surtout la nuit. Épuisée et anxieuse, elle a suivi le conseil d'une amie et a commencé à prier le psaume 34 chaque soir avant de dormir. Les premières nuits furent difficiles, mais elle a persévéré. Au matin du 8e jour, elle s'est réveillée en se sentant différente. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi d'un sommeil profond et paisible. La lourdeur dans l'appartement avait disparu, remplacée par une atmosphère de sérénité. Le campement angélique avait non seulement monté la garde autour d'elle, mais avait aussi purifié son lieu de vie, chassant les ténèbres par la lumière de la présence de Dieu. La fidélité de Dieu se manifeste aussi dans la provision matérielle. Comme le confirme le verset, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien ». Julien, un père de famille à Lille, a perdu son emploi de manière brutale, plongeant sa famille dans l'incertitude financière. Au lieu de céder à la panique, il a choisi de consacrer ses journées à chercher la face de Dieu, en utilisant le psaume 34 comme guide de prière. Il déclarait avec foi que même si les lionceaux peuvent connaître la faim, sa famille ne manquerait de rien. Le 21e jour de son parcours, alors que ses économies touchaient à leur fin, il a reçu un appel inattendu. Une entreprise concurrente, ayant appris son départ, lui a offert un poste avec de meilleures responsabilités et un salaire plus élevé, sans même qu'il ait eu à postuler. Dieu avait non seulement pourvu, mais il l'avait fait de manière surabondante. Ces histoires, qu'elles soient tirées des Écritures anciennes ou de la vie contemporaine, tissent toutes le même fil d'or. Elles démontrent un schéma divin immuable, un cœur qui craint Dieu, un cri de foi lancé dans la détresse et une intervention céleste fidèle et puissante. La protection n'est pas aléatoire, elle est la conséquence d'un alignement avec les principes du royaume. Que le danger soit physique, légal, familial, spirituel ou financier, la stratégie de délivrance reste la même. Le psaume 34 n'est pas simplement une belle prière, c'est une clé universelle qui ouvre les portes de l'arsenal divin et déploie les armées du ciel en notre faveur. Ces témoignages ne sont pas des contes de fées, ils sont une invitation et un défi lancé à notre propre foi. Ils nous rappellent que le Dieu de David, de Daniel et de Pierre est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il fait pour Élodie, Marc ou Chloé, il désire ardemment le faire pour chacun de nous. La promesse du campement angélique n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais offerte à tous ceux qui cherchent refuge en lui. La question n'est plus de savoir si Dieu est capable, mais si nous sommes prêts à le croire,
à nous engager dans ce processus et à bâtir jour après jour notre propre forteresse de sécurité. Car la parole demeure. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Lorsque le 22e jour arrive, lorsque la prière finale, scellée par la lettre Tav, monte vers les cieux, quelque chose d'irréversible se produit dans le monde spirituel. Ce n'est pas la fin d'un exercice de dévotion, mais la consécration d'une nouvelle demeure, l'inauguration d'une citadelle éternelle. Le cycle est complet. La forteresse, bâtie pierre par pierre, jour après jour, sur le fondement inébranlable de la parole de Dieu, est désormais achevée. Chaque jointure est parfaite. Chaque tour de guet est occupé par une sentinelle céleste. La promesse n'est plus un espoir futur. Elle est devenue une réalité présente et permanente, une nouvelle normalité, où la présence protectrice de Dieu n'est plus une intervention occasionnelle, mais l'atmosphère même dans laquelle le croyant vit, respire et se meut. Le changement le plus immédiat et le plus profond est la transformation de l'atmosphère spirituelle. Ce n'est plus une sensation subjective ou une paix passagère. C'est un état de fait objectif, une réalité tangible. Le campement de l'ange de l'Éternel n'est plus une force mobile déployée en cas d'urgence. Il est devenu une garnison permanente, une base d'opération céleste établie sur le territoire de la vie du croyant. L'air lui-même semble différent, purifié de toute oppression, chargé d'une quiétude et d'une sainteté qui repoussent naturellement les ténèbres. Le foyer devient un véritable sanctuaire, un avant-poste du royaume des cieux sur la terre, un lieu où la peur ne peut plus trouver racine et où la paix de Dieu règne en souveraine. Cette transformation extérieure est le reflet d'une métamorphose intérieure radicale. La personne qui achève ce parcours n'est plus la même que celle qui l'a commencé 22 jours plus tôt. La peur, qui était peut-être un compagnon constant, a été entièrement détrônée et exilée. Elle a été remplacée par une foi audacieuse et une autorité spirituelle tranquille, née non pas de l'orgueil, mais de la connaissance intime de l'identité et de la puissance de son protecteur. Le croyant ne marche plus la tête basse, anticipant la prochaine attaque, mais avec la posture droite et assurée d'un enfant du roi, pleinement conscient de l'armée invisible qui l'escorte et de la muraille de feu qui l'entoure. Cette protection divine, désormais scellée et complète, s'étend comme un dôme de gloire invisible bien au-delà de la personne seule. Elle couvre sa maison, son conjoint, ses enfants, comme une alliance de sécurité familiale. Les membres de la famille, même ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans le processus de prière, commencent à en ressentir les bienfaits. Les tensions inexplicables s'apaisent. Les enfants qui étaient agités trouvent un sommeil paisible et un esprit d'unité et d'harmonie s'installe. La demeure devient une arche de Noé spirituelle, un refuge où la famille est à l'abri des tempêtes et des fléaux qui frappent le monde extérieur, car le commandant des armées célestes en a fait sa juridiction. Avec l'achèvement du cycle, un principe de justice divine est pleinement libéré. Les derniers versets du psaume, qui annoncent que le malheur tue le méchant et que les ennemis du juste sont châtiés, cessent d'être de simples avertissements pour devenir des décrets actifs. Les situations d'injustice, les accusations mensongères, les complots ourdis dans l'ombre commencent à s'effondrer sous leur propre poids. Dieu lui-même se lève en tant que juge et vengeur de son enfant. Les adversaires sont confondus, les plans malveillants sont exposés et retournés contre leurs auteurs, et tout ce qui a été volé, que ce soit la réputation, les finances ou la paix, est restitué, souvent au centuple, par la main souveraine du juste juge. La promesse que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien trouve son accomplissement le plus total. La forteresse de protection devient également un entrepôt de provisions. Les blocages financiers, qui semblaient insurmontables, se dissolvent. Des portes d'opportunité s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Une mentalité de manque et de survie est remplacée par une conscience de l'abondance du royaume. Ce n'est pas une promesse de richesse matérialiste, mais l'assurance de vivre sous un ciel ouvert, où chaque besoin est comblé selon la richesse de sa gloire, où la provision divine n'est plus une exception miraculeuse, mais un flux constant et fiable, comme une rivière qui ne tarit jamais. Le croyant, désormais sécurisé dans sa forteresse, reçoit une nouvelle mesure d'autorité spirituelle. Il n'est plus seulement une âme à défendre, mais un soldat équipé pour l'offensive. Ses prières pour les autres portent un poids nouveau, car elles sont lancées depuis un lieu de victoire établi. Ces paroles de foi ont le pouvoir de calmer les tempêtes dans la vie de ceux qui l'entourent. Il devient une source de refuge, un phare de stabilité pour sa communauté, capable de prêter ses boucliers
et de partager la sécurité de sa propre forteresse avec ceux qui sont encore dans la bataille. Il est la preuve vivante que la sécurité en Dieu n'est pas une retraite passive, mais une position de force pour étendre le royaume. La paix qui s'installe est le shalom divin dans toute sa plénitude. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence active de tout ce qui contribue au bien-être total. La santé, l'intégrité, la prospérité et la communion avec Dieu. C'est une paix qui ancre l'âme si profondément dans le roc qu'elle devient imperturbable, capable de regarder les tempêtes du monde sans être ébranlée. Cette tranquillité surnaturelle devient le témoignage le plus puissant, une énigme pour un monde en proie à l'anxiété. Une invitation silencieuse mais irrésistible à venir découvrir la source de ce repos que rien ne peut. Voler cet état de protection et de bénédiction n'est pas un sommet spirituel éphémère, destiné à s'estomper avec le temps. La discipline des 22 jours a forgé de nouvelles habitudes spirituelles. Elle a recablé les voies neuronales de la foi et a gravé la vérité de la parole de Dieu au plus profond de l'esprit du croyant. La forteresse est construite pour durer pour l'éternité. Son entretien ne nécessite plus un effort de construction acharné, mais une vie joyeuse d'habitation, une communion constante avec le roi qui y a établi sa résidence. Elle est maintenue par la louange continue, l'obéissance du cœur et cette crainte révérencieuse qui est la clé de toutes les promesses de Dieu. Ainsi, au terme de ce voyage sacré, le croyant se tient non pas à la fin d'une prière, mais au début d'une nouvelle vie, une vie vécue sous un ciel ouvert, entièrement scellée par la puissance de Dieu, de l'Aleph au Tav, du commencement à la fin. Il n'est plus une cible pour l'ennemi, mais une citadelle imprenable, un témoignage ambulant de la fidélité absolue de son Dieu. Chaque pas est désormais fait avec l'assurance que la garde céleste est en place, que la provision est garantie et que la justice est assurée. Car la parole finale du psaume est devenue le sceau indélébile sur son âme, la garantie éternelle de sa destinée. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Nous sommes parvenus au terme de ce voyage à travers les 22 portails sacrés du psaume 34. Mais ce n'est pas une conclusion, c'est un seuil. Le plan de l'architecte divin vous a été révélé, les témoignages de sa fidélité ont résonné, et la promesse du campement angélique n'est plus un mystère lointain, mais une invitation pressante. Vous avez entendu comment une prière forgée dans la détresse d'un homme peut devenir la stratégie de victoire pour tous les enfants de Dieu. La connaissance seule, cependant, ne bâtit pas de forteresse. Elle ne fait que dessiner les plans. La véritable transformation se produit lorsque la foi prend les outils de la discipline et commence, pierre par pierre, à élever les murailles de sa propre délivrance. Ce qui sépare la vie que vous menez aujourd'hui de la vie de sécurité et de paix inébranlable que Dieu vous destine, c'est une décision, un engagement de 22 jours pour passer de la théorie à la réalité. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a fait tomber les chaînes de pierre et qui a tracé un chemin d'évasion pour David au cœur du territoire ennemi, n'a pas changé. Son bras n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La promesse demeure suspendue dans l'éternité, attendant qu'une foi audacieuse vienne s'en saisir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cette parole n'est pas une relique historique, c'est une arme chargée, une police d'assurance divine, un décret royal prêt à être activé dans votre vie. Le ciel est prêt à déployer ses légions pour votre défense. La question qui vous est posée ce jour n'est pas de savoir si Dieu est fidèle, mais si vous oserez le prendre au mot. La connaissance de ce protocole divin vous place maintenant à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de refermer ce chapitre, d'admirer la beauté de la promesse, comme on admire une œuvre d'art dans un musée, puis de retourner à une vie où la peur et l'anxiété dictent encore les règles. Ou bien, vous pouvez faire le choix qui change une destinée. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous agenouiller, d'ouvrir votre cœur et de commencer le premier jour de votre construction. C'est un choix entre rester une cible potentielle et devenir une citadelle imprenable. C'est la décision de cesser de subir les assauts de l'ennemi et de commencer à vivre sous la juridiction et la garde active du royaume des cieux. L'invitation est lancée. Le premier verset, la première lettre, Aleph vous attend. Ne considérez pas ce parcours comme un fardeau, mais comme le plus grand privilège. C'est 22 jours pour réécrire votre histoire spirituelle, pour démanteler les forteresses de l'ennemi et pour bâtir une demeure où la présence de Dieu peut s'établir en permanence.
Chaque matin, en vous consacrant au verset du jour, vous ne faites pas que réciter une prière. Vous signez un contrat de collaboration avec le Dieu Tout-Puissant. Vous lui donnez la permission légale d'intervenir, de protéger, de guérir et de restaurer. La persévérance dans ce processus est l'acte d'adoration le plus pur, car elle déclare que vous croyez plus en la promesse de Dieu qu'aux menaces du monde visible. Imaginez votre vie dans un mois. Imaginez-vous vous réveillant non plus avec une boule d'angoisse au ventre, mais avec une paix profonde et une assurance tranquille. Imaginez-vous marchant à travers les défis de la vie, non plus comme une victime, mais comme un vainqueur, sachant qu'une armée invisible vous précède et vous protège. Imaginez votre foyer, non plus comme un lieu de tension, mais comme un havre de paix, un sanctuaire où vos enfants grandissent en sécurité sous le regard des anges. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est le fruit normal et attendu d'une vie alignée sur les principes du psaume 34. C'est l'héritage qui vous est offert aujourd'hui. Le moment est venu. Ne reportez pas à demain la paix que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Prenez la décision maintenant de commencer ce voyage sacré. Engagez-vous devant le trône de la grâce à parcourir ce chemin de 22 jours avec foi et discipline. Déclarez la guerre à la peur, au doute et à l'incrédulité. Choisissez de bâtir votre vie sur le roc de la parole de Dieu, car celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui agira. Lancez-vous avec une sainte détermination, et vous découvrirez par vous-même la vérité immuable et glorieuse qui a traversé les siècles, la garantie finale qui scelle le destin de tous ceux qui se confient en lui. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.